Bonjour, nous allons aujourd'hui évoquer l'une des règles les plus difficiles à appréhender mais néanmoins essentielles, c'est la loi 11, le hors-jeu. Le plus simple est de commencer par la définition, sans oublier de s'aider d'un tableau et de schémas. Un joueur est en position de hors-jeu s'il est plus près de la ligne de but adverse que le ballon au moment où celui-ci est joué par un partenaire et s'il n'a pas deux adversaires entre lui et la ligne de but. Notez bien que le gardien de but est compris dans ces deux défenseurs selon la loi 11 et qu'il n'y a pas de position de hors-jeu si l'attaquant et l'avant-dernier défenseur sont sur la même ligne. Mais attention, être en position de hors-jeu n'est pas une faute. Le joueur ne sera sanctionné que si l'arbitre juge qu'au moment où le ballon est joué ou touché par un coéquipier, il a pris une part active au jeu. Mais que veut dire prendre une part active au jeu? Eh bien, c'est selon l'arbitre quand un joueur intervient dans le jeu, soit en jouant le ballon, soit en disputant un duel avec un adversaire, soit en gênant le jeu du gardien de but, soit en tirant avantage de sa position. Il faut aussi savoir qu'il ne peut y avoir de hors-jeu sur une touche, un coup de pied de but, un corner ou si le joueur est dans sa propre moitié de terrain au départ du ballon. Vous l'aurez compris, l'arbitre doit du coup avoir l'œil à la fois sur le passeur et sur le potentiel destinataire. Rien d'étonnant alors à ce que cette règle soit si souvent au cœur des discussions. Mais sur le terrain, il faut respecter les décisions des arbitres, car ils sont toujours les mieux placés. Vous vous retrouverez donc sûrement dans des situations où vous ne serez pas d'accord avec l'arbitre. C'est vrai, ils peuvent faire des erreurs, même au haut niveau, tellement c'est difficile, et ils n'ont pas d'arrêt sur image eux. Alors, la meilleure attitude est de rester calme, ne rien dire. En aucun cas, il ne faut contester les décisions arbitrales. Déjà parce que c'est peut-être vous qui avez tort, vous ne serez jamais mieux placé que l'arbitre assistant. Mais surtout, parce que respecter l'arbitre et ses décisions est primordial. D'autant plus quand on est éducateur et que l'on doit montrer l'exemple aux plus jeunes. En cas de décision litigieuse, soyez donc exemplaire, restez calme et digne, tempérez vos joueurs, continuez à les encourager et vous aussi, vous serez d'autant plus respecté. Bien entendu, enseigner la règle du hors-jeu à de jeunes joueurs et leur apprendre à ne pas contester les arbitres est complexe. Mais il est possible de mettre en place divers ateliers ludiques à cet effet. En traçant par exemple une ligne sur le terrain avec des plots, histoire de rendre visuelle la position de hors-jeu à l'entraînement. Et n'hésitez pas à inciter vos joueurs à tenir le rôle d'arbitre assistant lors de petits matchs. Ça leur fera rapidement comprendre la règle et la difficulté à juger certaines situations. Enfin, jouez entre règlement et tactique. Chargez votre défenseur évoluant le plus bas de repérer les hors-jeux adverses lors des séances d'entraînement. Il aura du coup tendance à piéger l'attaquant. Et si ce dernier comprend cette tactique, un jeu stratégique, ludique et instructif pourra s'engager. Et oui, comprendre le hors-jeu, c'est aussi très important pour les placements des défenseurs. C'est maintenant à vous de jouer, à bientôt!